pense qu'il faut pouvoir être fier de ce que l'on fait, du chemin parcouru, peu importe l'entreprise pour laquelle on travaille, peu importe le contexte, peu importe le pays. Parce que dans quelques années, c'est ce qui reste. Fidèles à notre valeur d'esprit pionnier, nous avons été le premier et jusqu'à présent le seul distributeur à Madagascar à avoir solarisé l'ensemble de ses stations-service. Il est important de rappeler qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire, c'était un choix. On s'est mis autour de la table avec nos gérants, avec les équipes et nous avons décidé que dans notre feuille de route, compte tenu de l'accès à l'énergie qui peut être des fois un challenge à Madagascar, de solariser nos stations-service, d'investir pour avoir de l'énergie verte. Et aujourd'hui, nos gérants sont ravis, nos clients voient que we don't only talk the talk, but also walk the walk. Et ça, c'est une fierté parce que c'est quelque chose qui est là et je vois aujourd'hui qu'on fait des émules et on en est ravis. Au-delà de notre cœur de métier, Total Energy, depuis son implantation à Madagascar, œuvre positivement pour le développement du pays. Nous avons notre feuille de route en lien avec les axes de la Fondation Total Energy et depuis mon arrivée, ce sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Que ce soit tout ce que nous faisons autour de la sécurité routière avec le programme VIA, des milliers de jeunes, que ce soit notre initiative grandement appréciée, lancée depuis moins d'1 an, Un casque, une vie, où nous avons distribué plus de 2600 casques à travers le pays pour les motocyclistes. Je peux encore citer tout l'accompagnement que nous octroyons à des jeunes femmes qui sont dans le métier des STEM, des métiers qui sont traditionnellement plus du ressort des hommes, mais aujourd'hui, ces jeunes femmes qui cassent des barrières. Et enfin, le programme Start-Upper de l'année, où Total Energy, à travers un accompagnement financier, une visibilité médiatique, on m'a fait remarquer récemment que j'étais la première femme présidente du GPM. J'avoue qu'au moment de prendre la présidence de ce groupement, je n'en avais pas particulièrement conscience. Ce qui m'animait, c'est qu'il fallait que quelqu'un le fasse. C'était une opportunité de leadership. Il fallait que quelqu'un accepte de prendre le lead. Et j'ai dit OK, why not? J'ai dit OK parce qu'il fallait aussi apporter ma petite pierre à l'édifice. C'est un secteur extrêmement dynamique, important pour le pays. Et donc, on a donné un coup au plafond de verre et j'en suis extrêmement fière. Il y a une dimension genre qui est souvent négligée. Et lorsqu'on a notre place autour de la table, on sait faire. Arrêtons les stéréotypes traditionnels. Les jeunes filles doivent aller à l'école dans les meilleures conditions. Elles doivent pouvoir continuer leurs études universitaires. Elles doivent pouvoir s'accomplir sur le plan personnel en tant que femme, mère, mais elles ont la capacité aussi de faire de brillantes carrières et d'accomplir de belles choses. J'ai l'habitude de dire, d'abord, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que les défis d'une entreprise gérée par une femme sont véritablement différents de ceux gérés par un homme. Je pense qu'on a des objectifs, on a une envie de progresser. Mon leadership, c'est d'abord un leadership responsable. Il est important pour moi d'être transparente dans ma façon de communiquer avec mes clients, avec mes parties prenantes, avec mon staff. Et ça, je pense que homme ou femme, c'est un principe qui devrait être respecté. Donc l'intégrité, pour moi, c'est no discussion. Ensuite, je dirais le fait d'être authentique, la liberté d'être soi-même, c'est aussi important. On peut faire semblant un jour, on ne peut pas faire semblant tous les jours. Et donc à un moment donné, et finalement mes deux valeurs se rejoignent, parce que je vais dire, il faut être soi-même. Il faut être bien dans sa peau, il faut être à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'on ne se remet pas en question, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des erreurs et se tenir un discours de vérité.
Mais en tout cas, l'alignement et la cohérence de qui on est, ce côté authentique, j'y apporte beaucoup de considération. À toutes ces femmes entrepreneurs, je ne peux que humblement prodiguer les conseils que je me donne à moi-même, c'est-à-dire de continuer à oser. Chaque fois qu'on m'a dit non, chaque fois qu'on m'a dit que c'était pas possible, c'est là que je me suis dit non. Bien au contraire, on va revoir le problème dans tous ses sens pour essayer de le résoudre. Si on me dit que c'est pas possible, c'est plutôt là où j'ai envie de pousser, d'essayer. Et donc oser toujours. Ne pas avoir peur de l'échec, ça fait partie du cheminement. On se trompe. Il faut accepter de se tromper, il faut accepter de ne pas avoir eu raison. Ce qui est important, finalement, ce sont les leçons que l'on en tire. Moi, je me suis trompée maintes fois et je suis sûre que je me tromperai encore et encore. Mais j'espère à chaque fois, voilà, j'en sors quelque chose. Et je crois beaucoup en l'importance d'avoir des modèles. Je pense qu'il faut voir que c'est possible et c'est ça qui inspire et c'est ce qui donne envie. Et j'espère qu'avec ma petite contribution, en toute humilité, le fait de voir une femme africaine qui n'a pas froid aux yeux, qui a envie, qui se donne, avec des résultats, que, encore une fois, ça puisse en inspirer d'autres. Pour Madagascar, auquel on s'attache si vite, il y a des rêves, d'enfants. Des rêves d'enfants de se dire il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Et c'est ce qui me donne envie tous les jours, même quand on est fatigué, malgré les nuits blanches, les sacrifices, c'est never give up. On y va, go, go, go.